Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver voir le message du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous laisse arriver tranquillement. On va quand même faire l'introduction pour pouvoir permettre aux personnes qui vont nous visionner sur YouTube de savoir de quoi il s'agit. Il s'agit du message collectif que l'on fait tous les lundis, mercredis, vendredis sur TikTok en live pour le coup. Donc lorsque vous avez effectivement visionné ce message, c'est que vous êtes en rediffusion et c'est tant mieux parce que vous pouvez ne pas être disponible au moment où on est en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, autant sur YouTube, surtout sur YouTube pour le coup, parce que sur TikTok, la notification normalement vous est envoyée à partir du moment où vous êtes abonné. Et puis, pensez effectivement qu'on est là entre 11h et 14h30 pour le démarrage du direct. Voilà, le lundi, mercredi, vendredi. Alors, en règle générale, on se fait des messages, soit messages de ton autre, soit les messages triangulaires. Ça dépend selon ce qui est le plus approprié pour les consultants et les consultantes. Et bien entendu, à la fin du message collectif, on fait également les ressentis pour les stars, donc pour les personnes qui sont abonnées live. Aujourd'hui, on m'a demandé de sortir deux jeux, le tarot des plantes et le Nefertari Tarot. Donc, on va voir quel est le message du jour. Merci de tapoter vos écrans et merci à tous ceux et toutes celles qui nous laisseront des likes depuis YouTube, le partage. Merci pour les partages de ce live d'ailleurs. Voilà. Et on est parti, je pense, avec le Nefertari Tarot. Alors, on commence avec lui parce que on va se faire des coupes. Oui. Je pense qu'il faut quand même qu'on parle des signes astrologiques et des énergies du moment. Alors attendez. On va regarder quel est votre état d'esprit et quels sont les signes les plus concernés. Et dans quel état d'esprit les signes les plus concernés sont. Dans quelles énergies vous êtes. Allez. Parce que je ne sais pas encore si c'est un message de votre autre ou qui est la personne qui voulait son message. On m'a demandé de faire un message totalement, entre guillemets, normal. Donc je ne sais pas si ça va être un message général ou... voilà, d'accord ? Surtout quand on sort le Nefertari Tarot comme ça, je sais pas. Je sais pas si ça va être professionnel ou quoi. Je coupe et je prends. Bonne arrivée à vous. Alors, il y a quelque chose qui est relié à Mercure. Donc, communication. Ah ben dites donc, Mercure, le soleil. Hop. Et Bélier, ok. Alors, désir non su, non assumé, la lune, les rêves et poissons. Ok, on sent que vous êtes dans un nouveau cycle, mes chéris, là. D'accord? Nouveau cycle, vous avez envie de peut-être rédiger un courrier, rédiger un courriel, recevoir peut-être des nouvelles, un mail. À partir du moment où on a bélier et poisson, c'est assez intéressant parce que on a toujours le sentiment, comme c'est le premier et le dernier signe astrologique, on a toujours le sentiment d'être dans une situation qui va être bouclée, c'est-à-dire de A à Z. Alors avec Mercure, d'autant plus parce que ça veut dire qu'on va devoir échanger pour pouvoir boucler cette affaire-là. D'accord? Communiquer peut-être par rapport à un déplacement, un voyage, un déménagement ou peut-être tout simplement les vacances au soleil. En tout cas, on sent que il y a énormément d'amour dans cette situation-là. La personnalité m'a l'air d'être vaillante. On pense à soi et on pense également à la manière dont on peut utiliser l'énergie du poisson. Donc, je vous dirais la créativité qu'il y a derrière, la réalisation des rêves et des souhaits. Enfin bon, voilà, c'est assez intéressant, d'accord? Donc, j'espère que vous, dans les désirs non sus et non assumés, que vous pourrez gérer, mes chéris, sincèrement. Parce que avec Lion et Taureau derrière, j'ai beaucoup d'amour. On a le côté... ça peut être les enfants avec le lion, d'accord? Ça peut être les enfants, l'enfant, les enfants. On sent que, la dernière pleine lune a dû jouer très certainement beaucoup sur vous et sur votre lien. Monde intérieur quand même, où il faut quand même
ne pas faire taire ce qu'on veut faire, d'accord? Ce que l'on désire, d'accord? Donc, ne faites pas taire vos désirs de peut-être enclencher quelque chose avec la maison 1 et d'enclencher la chose pour pouvoir aller jusqu'au bout avec la maison 12, mes chéris, d'accord? Alors, on espère que vous aurez les bons soutiens parce qu'on a soleil et lune, donc c'est intéressant, moi j'aime bien, c'est un bel équilibre. Allez, donc mes signes les plus concernés, j'ai bélier, lion et taureau. Ok. Et poissons, faut pas les oublier parce que c'était la carte qu'on avait au dos. Donc bélier, lion, taureau et poisson. Ok. Alors, voyons voir ce qui se passe. On me dit que c'est toujours en rapport avec de l'espionnage par rapport à la signature d'un contrat. Donc on veut, peut-être on va devoir être très minutieux, très minutieuse par rapport à la signature d'un contrat. Un tout nouveau contrat ou un tout nouvel engagement. Bon, alors... Par contre, mes chéris, avec le 9 d'épée, le 7 de bâton, on peut vous demander d'accepter qu'il faille vous rendre à l'évidence, qu'il ne faille éventuellement pas aller se disputer avec tout le monde et n'importe qui. Ça peut être lié à Neptune, c'est-à-dire les désirs non su et non assumés. Vous avez envie d'aller vous chamailler avec quelqu'un, j'ai pas l'impression que ce soit forcément une bonne idée. Ça, c'est la première interprétation. Il y en a donc du coup qui doivent faire le deuil de ça. Et puis il y en a qui vont devoir, parce que vous avez du désir pour quelqu'un, assumer ce désir-là. Et donc du coup, entre guillemets, c'est pas ne pas vous défendre, mais ne pas aller faire palabre avec la personne avec laquelle vous voulez être, d'accord? Parce que ça sert pas à grand chose là, ok? Bon, moi j'ai vraiment j'ai l'espionnage et puis j'ai quelque chose qui est relié aux plus jeunes, donc on peut aussi utiliser les personnes qui sont un petit peu plus jeunes dans une situation pour pouvoir espionner. Ça, on en reparle beaucoup en ce moment. Donc voilà, il y a vraiment le côté vacances, mes chéris, avec la tempérance dans ce jeu. On sent qu'on va devoir effectivement peut-être prendre un petit peu de repos pour que les choses soient peut-être un petit peu plus fluides. Donc on sent qu'il y a de l'espionnage pour savoir comment est-ce que les vacances vont s'organiser. Ouais, on espionne pour savoir si les engagements vont être tenus. Bon. Je ne sais pas exactement si c'est uniquement familial ou quoi, mais en tout cas, on peut peut-être vous espionner pour savoir comment vous allez organiser vos vacances là. Alors ça peut être les enfants, hein. Ça peut être les enfants qui cherchent à savoir comment est-ce que vous allez vous organiser pour les vacances, parce qu'ils veulent peut-être que vous leur fassiez une surprise ou quoi. Enfin bon, voilà. Ou peut-être lorsque même vous avez des enfants qui sont adultes, ou vous-même lorsque vous êtes des enfants adultes, vous avez peut-être l'envie peut-être de rencontrer la famille de cette personne. Il y a des questions d'argent dans tous les cas. Et puis avec le taureau, on n'oublie pas les possessions, les questions d'héritage. Donc je comprends pourquoi le 10 de denier, il est là. Alors, peut-être que pendant cette période de vacances là, mes chéris, vous aurez à voyager, à vous déplacer, que ce soit à l'étranger ou tout simplement par rapport à des déplacements que vous aurez à faire. On vous montre peut-être ça déjà dans vos rêves, mes chéris, pour gérer une situation financière, familiale ou pour gérer une question qui est reliée à l'héritage. Pourquoi pas? Mais on sent vraiment qu'il faudra donc du coup pas vous disputer avec la personne avec laquelle vous allez avoir à gérer ça ou avec votre autre. D'accord? Donc il va falloir peut-être une entente. Hein? Il va falloir une entente. Ouais. Avec la justice et le roi d'épée, mes chéris, il va falloir une entente. Alors là, par contre, pour le coup, j'ai un signe qu'on n'a pas du tout eu, un Gémeaux Balance Verseau. Voilà, j'ai une féminine Bélier Lion Sagittaire, donc ça c'est ok. Donc on sent que justice va être faite par rapport à une situation. Oui, ça, c'était vraiment le côté les services. Ouais, si c'est une affaire d'héritage, les services juridiques, le service demander à la justice de faire quelque chose par rapport à une affaire financière familiale. Ouais, on vous montre ça en rêve, hein, mes chéris. On vous montre ça en rêve. Ok. C'est un petit peu lent, cette histoire-là, mais ça va être résolu, hein. D'accord? Et puis, c'est bien que vous consultiez par rapport à ça. Vous saurez quelle direction prendre. Ok, bon. Alors...
Bon, c'est super sympa cette histoire. Moi, je trouve que pour le moment, on est bien parti. Donc, allons voir de quoi on veut vous parler. Bon, alors, ça commence avec le 10 d'épée. Donc, qui se sépare de qui, ou qui a eu le sentiment d'avoir été trahi par qui, et donc du coup finir entre guillemets ce cycle de trahison là pour aller de l'avant, pour pouvoir peut-être passer à autre chose, pour se sentir mieux et tout ça. Bon, en tout cas 10 d'épée, 9 de denier, c'est vraiment peut-être une trahison liée à l'argent là mes chéris, hein. D'accord. Donc, ouais, je pense qu'il y a une mauvaise gestion des héritiers, là. D'accord? De ce que l'on donne et à qui. Quels héritiers? Donc, c'est peut-être ça qu'il faudra gérer. Ok, c'est pas uniquement amoureux, cette histoire-là. Moi, je vous répète à nouveau, on peut avoir vraiment le côté parent-enfant ici. Ok? Avec le lion, d'autant plus, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur des enfants, des petits-enfants. Des enfants ce sont les plus jeunes de la famille, mais ce sont pas des enfants, je vous dirais, mineurs. D'accord? Voilà, on peut très bien avoir affaire à des enfants adultes pour moi. À partir du moment où ces enfants-là vont devoir effectivement peut-être saisir la justice pour la gestion, mauvaise gestion de l'héritage, voilà. Donc on vous dit vraiment que c'est ça qui fait le palabre, d'accord? C'est vraiment ça qui fait le palabre avec le 7 de feu. Et bon ben je pense qu'il y en a qui vont se défendre, tout simplement parce que on leur a déjà montré en rêve qu'il fallait effectivement se défendre. D'accord, parce qu'il y a effectivement un engagement à protéger ou parce qu'il y avait une promesse qui n'a pas été tenue, par exemple, pourquoi pas. Donc peut-être qu'il y a un parent qui avait dit qu'il allait faire ou qu'elle allait faire comme ci, comme ça, et puis finalement qui ne tient pas sa promesse. Donc, ok. Et puis derrière, on a ce côté où on garde malgré tout espoir, même si on ne s'est pas entendu sur quelque chose là. Ok. Ok, donc on a un masculin, taureau, vierge, capricorne, masculin, roi de terre, un valet de terre, un valet d'épée qui revient. C'est une situation familiale qui n'est pas évidente parce que il est question de gros sous, mes chéris, hein. D'accord? Il est question de gros sous là. Ok. Donc roi de terre, valet de terre et valet d'épée, on sent qu'il faudra effectivement bien se questionner, bien se renseigner, peut-être même s'il faut passer sur les réseaux, sur internet, faire des recherches, parce que il y a quelque chose qui va être signé et il faut pas se gourer en fait, d'accord? Et moi je sais pas qui espionne qui pour le coup. Est-ce que c'est vous mes consultants, mes consultantes qui allez devoir effectivement espionner pour être, je vous dirais, aller chercher la réponse à vos questions? Voilà, parce que ça peut être ça aussi. C'est essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être que vous n'aviez justement pas d'informations. Vous saviez qu'il y avait une couille quelque part, mais il vous faut des réponses. Et avant que justement vous puissiez apposer votre signature, mes chéris, il faut être très très minutieux, très très attentif, très attentive aux documents. Donc peut-être qu'il faudra effectivement vous renseigner. Alors du coup, avec le roi de terre, si par exemple on est sur un legs d'une entreprise, mes chéris, c'est d'autant plus important. L'entreprise familiale, par exemple, c'est d'autant plus important, mes chéris, d'accord? Voilà, c'est pour ça que peut-être, effectivement, il y a ce côté, il faut que je cherche à savoir comment est-ce que les choses vont se passer, il faut que je cherche à comprendre, il faut que j'ai toutes les infos, ouais, ok. Alors, on me dit, il y a l'espionnage de la papesse. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'espionnage de la papesse. Alors, est-ce qu'on espionne une papesse ou est-ce qu'on passe par une papesse pour pouvoir espionner ou pour pouvoir checker? Pourquoi pas, mes chéris? Ça veut dire que vous allez passer peut-être par une personne qui est traditionnaliste, mais en mode femme. D'accord? Parce que l'objectif, ce sera d'être protégé, de protéger cette situation-là. Il y en a qui ont déjà de toutes les façons signé et qui veulent de toutes les façons faire que ça ne leur porte, entre guillemets, pas préjudice parce que peut-être que vous avez justement déjà signé et puis c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il aurait fallu que vous ayez checké avant de signer. D'accord, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, c'est une bonne chose, mes chéris. C'est une bonne chose que vous fassiez de toutes les façons ce qu'il faut. Bah, c'est trop, entre guillemets, c'est un petit peu tard. Normalement, c'était avant qu'il fallait le faire.
Mais c'est pas grave. Disons que, voilà, vous avez checké, c'est OK. D'accord? Avec la papesse, normalement, on tente en tout cas de faire protéger tout ça. Et c'est avec courage qu'il faudra le faire. Hein? D'accord? Ça vous demandera de faire preuve de courage parce que quand on est sur une trahison à l'intérieur peut-être de la famille pour des questions d'héritage, c'est pas évident. Donc, allez, chevalier de denier, on sent qu'il va y avoir de la compétition, mes chéris. Par contre, c'est toujours les mêmes personnes, d'accord? On vous dit, c'est toujours les mêmes personnes qui auront toujours les mêmes intentions par rapport à ça. Donc, c'est bien d'avoir la papesse parce que ça permettra qu'il y ait un jugement, je vous dirais, équitable et que du coup, on ait une réponse parce qu'on va avoir une réponse par écrit ici. Et on vous fait savoir que, par contre, mes chéris, à partir du moment où vous avez capté que la situation aurait pu être, entre guillemets, dangereuse ou gravissime pour vous, au vu des intentions qui n'ont pas bougé de la part peut-être, donc du coup, pour moi, dès qu'il est question d'entreprise familiale ou ce genre de choses, ou d'héritage, c'est qu'on va vous parler de la famille, et on en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, donc voilà. À partir du moment où vous vous serez rendu compte que il y avait effectivement un danger, mais qui s'est toujours relié aux mêmes personnes, bon, ben, je pense que les sacrifices que vous vouliez effectivement mettre en place sur le plan spirituel, vous les ferez pour boucler le truc. On commence avec le 10 d'épée et on passe au 3 de coupe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une célébration dans cette situation-là, mes chéris. Il y a quelque chose qui va être résolu pour moi. Et moi, j'aime bien cet état-là. Voilà. Je préfère que vous ayez peut-être perdu quelque chose, dans le sens où il y a eu un moment donné où ça vous a pris un petit peu la tête, plutôt que finalement on ait le 4 d'épée à la fin. C'est-à-dire qu'on commence avec des épées, on termine le tirage avec des épées. Ça, c'est pas très chouette. D'accord? Donc, j'espère effectivement que les nouvelles que vous attendez vont vous arriver, mes chéris. J'espère que les écrits que vous attendez vont effectivement arriver à nouveau. Et j'espère que les personnes aussi qui ont été en compétition avec vous ici, mes chéris, sincèrement, j'espère que ces personnes-là vont se retrouver dans cet état-là. C'est-à-dire être rattrapé par la vie par rapport au fait qu'on a tenté de vous mettre en danger. Ok? Bon. Il va y avoir des témoins de ça, hein, mes chéris. De cette situation-là, vous avez des amis qui sont témoins de cette situation-là. D'accord? Qui savent ce qui se passe. Donc là, j'ai l'impression effectivement que vous aurez à récolter des informations auprès des autorités ou auprès du père. Mais par contre, effectivement, vous n'allez pas forcément vous entendre avec le père. Alors, votre père, mes chéris, le père d'un enfant, mes chéris, voilà, il faut faire la lumière là-dessus parce qu'il va y avoir un très très gros changement et il faudra complètement changer peut-être de discours ou de dialogue. Parce qu'il faut être franc, il faut être tranchant. Ouais, moi je vous dis mes chéris, hein, il faudra être franc, il faudra être tranchant par rapport à la famille. Il n'y a pas d'émotivité à avoir, surtout quand on a déjà capté qu'il y a de la sorcellerie derrière, mes chéris, là. D'accord? On ne fait pas les choses sur un coup de folie, hein. On fait les choses parce qu'on sait que finalement, c'est ce qui sera juste. Ok? Donc, j'espère que lorsque on parlait d'engagement, il y en a qui vont s'engager sur le plan, qui vont faire les mariages à la mairie. Il y en a qui doivent effectivement passer par les autorités pour avoir la confirmation de certaines choses qui sont reliées à de la paperasse importante. On sent qu'il y a en tout cas des plus jeunes qui finiront par, ou des contacts, qui finiront par venir s'excuser, peut-être d'avoir pris une position qui était à votre encontre pour moi ici. Donc, c'est plutôt sympathique en fait, mes chéris, sincèrement, là. Sur le plan professionnel, forcément, ça donne de bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire. Et puis pour les autres, ça va pas être une bonne nouvelle. Ils vont devoir tout simplement se rendre à l'évidence que la justice a peut-être tranché en votre faveur. Pourquoi pas? Donc c'est en ce sens, je pense, qu'il y a effectivement l'idée du pape
C'est-à-dire que ce sont des personnes qui seront très certainement conseillées par des spécialistes sur le plan humain comme sur le plan spirituel, de pouvoir s'excuser auprès de vous parce qu'ils se sont gourés en fait. D'accord? Donc là, j'ai vraiment les plus jeunes de la famille. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les beaux-frères et belles-sœurs, mais ça peut être aussi les enfants qui se sont peut-être gourés sur une situation et qui vont devoir effectivement s'excuser. Alors là, j'ai des gens qui vont quand même peut-être perdre ce qu'ils voulaient effectivement préserver. Moi, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse de mes consultants et mes consultantes. J'espère que vous vous battrez, mes chéris, hein, d'accord? J'espère que vous vous battrez avec le 5 d'épée. Peu importe qui a tort ou qui a raison dans cette histoire-là, battez-vous, hein, d'accord? Voilà. Parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été dites dans votre dos, il y a eu trop de médisances qui ont été dites dans votre dos, et là vous avez besoin de tranquillité, de paisibilité avec la tempérance, hein, d'accord? Donc battez-vous, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, voilà, ok? Et s'il faut effectivement faire appel tant à la justice des humains qu'à la justice du monde spirituel, des ancêtres, des entités, des forces de l'invisible, mes chéris, faites-le, hein, d'accord? Voilà, parce que là, je pense que il y a quelque chose qui est vraiment lié au j'ai envie de préserver un truc par rapport à la famille, j'ai envie de préserver quelque chose qui a été légué et on fait tout son possible pour que je ne puisse pas le préserver ou que je ne puisse pas le recevoir, ou alors on me trahit en me disant pas forcément tout par rapport à un document que j'ai déjà signé et voilà, je sens que ça va partir en vrille cette histoire-là. J'espère que le monde spirituel va pouvoir effectivement recadrer tout ça parce que je pense que certaines d'entre vous, vous avez déjà signé le truc. On vous parle du temps, d'accord? On vous parle du temps. On a le sentiment que soit vous allez capter pour quelles raisons certaines choses ont pris du temps. Voilà, le temps que vous puissiez effectivement vous rendre compte. C'est une nouvelle façon de voir les choses, mes chéris, avec l'as d'épée. D'accord? C'est un nouveau terrain. Donc, c'est une nouvelle façon de comprendre, de capter pour quelles raisons certaines choses ont été ralenties ici, ok? Donc, c'est bien que ça vous arrive de cette façon-là parce que ça va forcément se servir de leçon pour la prochaine fois. Avec l'as d'épée et le 10 de coupe, on vous fait voir les membres de votre famille, voilà, avec lesquels ça passera pas, d'accord? On vous fait voir aussi comment est-ce que vous devez organiser votre vie pour pouvoir être stable et ancré. Donc, ça se fera peut-être pas forcément, comme je vous disais au départ, comme vous rêviez. D'accord? Voilà. On dit que au niveau de votre cœur, les choses ont l'air de s'apaiser. Et on vous dit que vous allez capter qui est en compétition avec vous, mes chéris. Ça revient. D'accord? Au niveau familial, vous allez capter qui était en compétition avec vous pour tout ce qui est relié à l'héritage familial. D'accord? Donc maintenant, comme je vous dis, mes chéris, c'est vous qui voyez, ok? Le monde spirituel, en tout cas, vous a déjà fait savoir que il y a la possibilité de vous aider par rapport à ça, mais maintenant, c'est vous qui voyez, ok? Donc, on a l'enfant, les enfants, 6 de coupe, la force. Donc, peu importe effectivement la nostalgie, le niveau de nostalgie dans lequel vous êtes, mes chéris, peu importe le niveau de nostalgie dans lequel vous êtes, on va vous donner la force de quoi? De sortir de situations où on a tenté de vous attacher ici. D'accord? Pour que vous puissiez effectivement signer un accord. Pour que vous alliez éventuellement dans le sens de la famille alors que ce n'est pas juste pour vous. Et je vous réitère, si vous avez signé un accord que vous n'avez pas forcément très bien lu et que vous vous rendez compte après coup, c'est pas un souci ça. Il faut que les forces de l'invisible soient derrière, mes chéris. D'accord? Voilà, parce que dans tous les cas, là, on vous force à vous engager dans quelque chose qui n'est pas favorable pour vous, ok? Donc, voilà, c'est vraiment lié à l'héritage. Donc, on est en train de vous attacher, mes chéris, là, hein? D'accord? 10 de denier. On est en train de vous attacher, mes chéris. D'accord? Donc, une fois que vous aurez capté qui est en compétition avec vous, à ce moment-là, vous allez arrêter de stresser. Vous allez simplement remonter vos manches, mes chéris, et faire ce que vous avez à faire. Oui.
Parce que c'est trop d'argent et c'est, je vous dirais, trop de gains qui sont en ligne à prendre en compte. C'est incroyable. Il y a trop d'argent en jeu, en fait. Et on veut pas que vous fassiez des coups de folie, mes chéris. On veut que vous soyez très logique dans ce que vous allez faire. OK? On veut que vous soyez très logique et que vous puissiez effectivement bénéficier de ce qui vous revient. D'accord? Voilà. Donc, on veut que vous soyez très ancré. Voilà. Que vous soyez très concret. On a le roi de terre qui revient. On a l'as de terre. On veut pas que vous fassiez des trucs sur un coup de folie. D'accord? Donc, les secrets qui vont vous être révélés à nouveau, on voit un petit peu mieux la papesse. Donc, voilà, le rôle de la papesse ou le rôle d'une personne chez qui il faut aller pour pouvoir faire les travaux. Et puis, on voit aussi le rôle, l'importance d'organiser sa paperasse, mes chéris. Donc, revoyez effectivement votre paperasse ici. As de bâton, on vous parle d'une renaissance. D'accord? Avec la carte 20, on vous parle de l'éveil, de la conscience. On vous dit que de toutes les façons, vous allez faire votre propre jardin avec, je vous dirai, votre expérience et ce qui, entre guillemets, vous reviendra très certainement, mes chéris. Maintenant, il faut être conscient qu'on a peut-être... moi, je pense qu'on a peut-être joué un peu avec le temps. D'accord ? Oui, moi je pense que vous allez capter pourquoi vous avez perdu du temps pour pouvoir gérer une affaire. Donc quand on vous dit mettez de l'ordre dans votre paperasse, mes chéris, faites-le. D'accord? Et toute personne qui aura envie effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues, on vous dit mes chéris, coupez avec. Mais le problème c'est que j'en ai qui veulent pas couper les ponts. Même quand on vous dit passer par la justice, vous voulez pas. Mais mes chéris, même le fait que vous ne vouliez pas, c'est pas quelque chose d'anodin. Alors, tout autant que c'est pas nettoyé cette situation-là aussi, vous n'aurez pas votre volonté pour vous. D'accord? Donc, voilà. C'est ça le souci. Parce que la reine d'épée, elle vous demande de couper court. D'accord? Et d'être suffisamment intelligente et logique pour pouvoir couper court. Ne vous comparez pas aux gens, mes chéris. D'accord? Ne vous comparez pas aux autres, à comment est-ce qu'ils ont géré eux. Pensez à vous. D'accord? Les nouvelles arrivent lentement, mais ça, ben, tu vois. Moi, j'aime bien ça. 4 de feu, reine de feu. Il y a un bonheur qui va arriver derrière ça. On s'en fout, mes chéris, de comment les autres, ils ont géré. C'est pas votre problème. Si eux, ils ont accepté de signer comme ça, c'est pas votre problème, mes chéris, hein. D'accord? S'ils n'ont pas envie de revoir l'écriture, s'ils n'ont pas envie de faire remonter l'information, d'aller vérifier à nouveau ce qui a été signé, c'est leur problème. Mais vous, allez vérifier et faites ce que vous avez à faire spirituellement parlant. Parce que 4 de feu, c'est le bonheur, c'est peut-être les préparatifs d'un futur mariage, ce genre de choses. Donc, on veut pas perdre ça. D'accord? Et puis, n'oubliez pas qu'il y a l'ermite, hein. Donc ça c'est intéressant là mes chéris, vous avez les traditionalistes à votre disposition. Normalement vous avez la possibilité de faire vos travaux spirituels, il n'y a pas de raison que cette affaire là ne se termine pas en beauté pour vous. D'accord? Donc maintenant c'est vous qui voyez mes chéris, c'est peut-être pour ça qu'on avait Neptune aujourd'hui, parce qu'il y a des désirs non su, non assumés là. Les désirs non su, non assumés. Bon voilà. Je pense que dorénavant, vous allez totalement accepter, hein, d'accord, ce que vous voulez réellement faire et que vous allez très certainement aussi accepter la compétition qu'il y avait au niveau de la famille par rapport à ces raisons d'héritage et ces raisons financières et ces raisons de transmission, hein, ok? Bon, allez, on vous souhaite du courage. Si toutes mes stars ont eu effectivement leur message, on peut y aller et on se retrouve donc du coup ce vendredi. On est arrivé à 10 000 likes. Maintenant, à chaque fois qu'on enlève, on arrive à 10 000 likes. Merci, mes chéris, pour votre confiance, votre fidélité. Et puis, de toutes les façons, ce qui va se passer, c'est que, je pense, quand est-ce demain, je vous remettrai cette rediff là du message du jour. Et puis, vendredi, je pense qu'il y aura un message. Je pense que ça va être le retour de ton autre, quelque chose du genre. D'accord? Donc, on se dit ça dans l'onglet communauté. Il y aura très certainement la confirmation. Et puis, voilà. Et puis, s'il y a un podcast, de toutes les façons, à l'intérieur, enfin,
hors YouTube ou sur YouTube, vous le saurez dans tous les cas. Si vous êtes abonné à la newsletter également sur Spotify ou Deezer ou Ocha, voilà, vous aurez toutes les informations pour cette semaine. On a de l'avance sur les messages dans le salon privé de YouTube. Donc, comme ça, vous inquiétez pas. On est vraiment à jour sur nos messages. Donc, c'est super sympa. Ceux et celles qui sont pas encore dans le salon privé de YouTube, pensez-y parce que ça vous permettra d'avoir des compléments d'infos sur les messages qui sont dans la partie publique. Et comme on est dans un petit groupe, donc voilà, forcément, c'est un petit peu plus précis. Et puis, en ce moment, on a de très, très beaux messages dans le salon privé. Donc, j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Prenez bien soin de vous, mes chéris, tous et toutes. On se dit à vendredi. Bon milieu de semaine à tous et à toutes. Ciao, ciao.